service, aux personnes, il y a des, matières, générales que l'on retrouve, partout, mais par contre, il y a aussi des matières, spécifiques à cette, filière. Oui, donc en service aux personnes, tout s'articule autour des différents publics. Donc les élèves vont pouvoir découvrir les publics de l'enfance à la personne âgée, également les personnes en situation de handicap, les personnes malades. Et donc tout s'articule autour de ces quatre publics. Donc ça va être la découverte des structures d'accueil de ces différents publics, aussi bien les crèches que les maisons de retraite ou les hôpitaux par exemple. Et puis on va partir des besoins de tous ces publics, qui n'ont pas les mêmes bien entendu, pour travailler autour de la connaissance de ces personnes et puis qu'est-ce qu'on peut leur apporter, comment on s'adresse à telle ou telle personne selon l'âge, selon la typologie. Voilà, il y a tout un travail autour de ça. Et puis, outre ce que j'ai dit, donc la découverte des structures, il y a également des choses très pratiques, parce qu'au quotidien, on va être amené à cuisiner, par exemple, pour ces personnes. Donc, on a des cours de restauration. Alors, on apprend les normes d'hygiène de restauration collective, qui ne sont pas les mêmes qu'à la maison, mais on est également capable de refaire des recettes à la maison. Les élèves apprennent les gestes professionnels pour pouvoir intervenir à domicile aussi s'il y a besoin. Il y a également la partie entretien des locaux, puisque là aussi, dans le service à la personne, l'hygiène, c'est vraiment prépondérant. Donc les élèves apprennent les gestes professionnels, puisque on ne passe pas le balai, par exemple, à la maison, comme dans une structure. Donc voilà, on a vraiment des cours pratiques, il y a un plateau technique pour ça, où les élèves deviennent de futurs professionnels. En parallèle aussi de la restauration collective, les élèves vont travailler tout ce qui est l'alimentation et la diététique, puisqu'on ne va pas donner la même chose à manger, les mêmes quantités selon l'âge, selon les pathologies des personnes. Donc il y a des cours également là-dessus. Les élèves travaillent dessus, que ce soit d'ailleurs sur les formations de CAP ou de Bac Pro. Mes notes ont beaucoup remonté et je trouve que j'y arrive beaucoup mieux depuis que je suis ici. Quand vous dites beaucoup remonter, de combien à combien? Pour me donner un ordre d'idée? Déjà quand je suis sortie au collège, j'avais à peu près 9-10 de moyenne. Après, quand je suis passée en seconde, j'avais 10-11 et là je suis à 13 à peu près. Donc c'est une belle réussite. Oui, très belle. Comment vous l'expliquez? C'est vous qui travaillez plus? C'est l'enseignement qui est différent? Les cours sont mieux structurés et puis l'année dernière j'étais en alternance alors ça allait beaucoup plus vite et ici on prend le temps, on me réexplique si j'ai besoin donc je trouve ça vraiment mieux. Comment se passe, votre année scolaire? Bah, très bien, nickel, ça se passe nickel. Les notes, l'enseignement, comment ça se passe? Alors les notes, satisfaites, j'ai des bonnes notes et l'enseignement est très bien parce que les profs sont beaucoup à l'écoute et n'hésitent pas à reprendre plusieurs fois pour qu'on comprenne correctement. Vous êtes arrivé il y a combien de temps dans l'établissement? Cette année, je suis arrivée cette année. Donc ça vous fait un gros changement dans la façon d'apprendre et l'approche? Bah oui, étant donné que je viens pas du tout d'ici et que je viens d'un gros lycée, donc je passe d'un gros lycée à un petit, donc oui, ça fait un gros changement. Vous avez quoi comme matière, professionnelle? Éducation socio-familiale, habitat, biologie, SEG, éducation socio-culturelle et soins et ergonomie. Donc beaucoup de choses à apprendre. Est-ce que vous avez la possibilité de les mettre un petit peu en pratique par des Oui, stages? oui, on fait des stages plusieurs fois dans l'année. C'est quelque chose qui vous plaît, les stages? Oui, Pourquoi? parce que ça nous fait mettre en pratique ce qu'on apprend en cours. Je suis arrivé à Clairechampagne quand j'étais en quatrième. J'ai fait ma quatrième, ma troisième, j'ai passé mon brevet ici. Je suis parti après en formation paysagiste parce qu'il fallait bien choisir une filière. Donc du coup j'ai fait ma seconde là-bas et je me suis rendu compte que du coup c'est pas ce que je voulais faire, que c'était quelque chose qui m'intéressait plus dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. Que ce que je voulais faire c'était plus aider les personnes, tout simplement aider les personnes qui pouvaient pas être trop autonomes ou même porter du soutien à pas mal de personnes. Donc du coup je suis revenu ici pour passer ma seconde, ma première et maintenant à l'heure actuelle je suis en terminale et puis bientôt passer mon bac. Il y a la partie, cours, la partie, professionnelle, mais vous organisiez aussi quelques événements Des sur, projets. l'orientation, des projets? Des projets, oui, par exemple, là cette année, on a fait une sorte de semaine de métier. Il y a eu ça. Donc on a appelé des entreprises, enfin, pour n'importe où, des tonneliers, des boulangers ou n'importe, pour en fait qu'ils fassent une intervention pour les troisièmes et les quatrièmes.
si je me souviens bien. Et donc, du coup, on les appelait et puis s'ils peuvent venir, il nous faut une intervention, ils vont leur présenter leur métier. Et du coup, forcément, après, pour eux, les troisièmes et les quatrièmes, ça leur fait une idée de ce qu'ils peuvent faire après, comme formation, comme études, après leur troisième. Forum des métiers, est-ce que vous organisez autre chose tout au long de l'année scolaire? Alors oui, nous, on organise aussi le Salon des aidants, où on va appeler ou demander à des professionnels et aussi à des associations de venir au lycée pour donner des informations à toute personne, car aussi tout public peut venir. Par exemple, tout le public peut venir et tous les élèves pourront venir aussi, parce que n'importe qui aussi peut devenir aidant dans sa famille ou même avec des amis.